De retour pour la troisième game de la soirée entre les MCon LG Ultra Gear et les Ion Squad. C'était notre Audi Match of the Week. C'est le match de la semaine, effectivement, et c'est un match que j'attendais, parce que je pense que c'est un match qui va être très serré, même si je pensais également que les deux premières games allaient être un peu plus contestées. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ici, on en attend beaucoup de ces deux équipes, notamment de Ion Squad, toujours en 3-0. Les MCon qui malheureusement se sont inclinés ce lundi, mais qui restent très bons. Oui, en effet, des MCon qui se sont un peu loupés, on va dire, contre les Lowland Lions ce lundi, mais qui auront à cœur ce soir de rééquilibrer la balance et de revenir en 3-1, et en plus qui pourrait indirectement permettre à EcoZulu d'être seul en tête s'il s'imposait. Comme vous le voyez, c'est toujours notre Audi Match of the Week. On l'a dit, on le redit et on le redira, mais c'est vraiment un match qu'on attendait avec beaucoup de hâte. Des Ion Squad qui sont très confiants, des MCon qui je pense seront très remontés quant à eux, mais je pense une opposition qui va être à la hauteur de nos espérances. C'est vrai que les deux premiers matchs de la soirée étaient très one-sided. C'était quand même des assez grosses stompes. EcoZulu qui s'est baladé face à Lowland Lions. Ensuite, on a eu le KRC Gang qui s'est vraiment aussi baladé contre le KV Mechelen. Là, on espère voir un peu plus de résistance. C'est vrai qu'on avait eu l'habitude, notamment sur la première semaine, de voir énormément de games très contestés. Ce lundi également, les games en général ne sont pas aussi one-sided comme tu viens de le dire. Alors, on va devoir se concentrer un minimum sur la jungle. On va d'abord revoir le classement général, le classement actuel tout à fait après ces deux premiers matchs de la soirée. De toute façon, c'est pas très compliqué. EcoZulu en 4-0, talonné par Ion Squad en 3-0, mais ils n'ont joué que 3 games puisqu'ils vont jouer dans quelques instants. Le KRC Gang en 3-1, suivi par MCon en 2-1 tout simplement, et puis le KVM et les Lions en 1-3, et Sector 1 et Team 7M toujours en 0-3, mais ils ont encore un match à jouer un peu plus tard dans la soirée. Ouais, si MCon s'impose, ça fera vraiment un gros peloton juste derrière EcoZulu, et ça rebattra je pense pas mal les cartes pour les prédictions la semaine prochaine. Mais non, vraiment, c'est très serré dans ce haut de tableau, et j'ai hâte de voir un peu comment vont jouer ces équipes un peu moins de 2 minutes avant le début du match. 4 places en play-off. 4 places en play-off, en effet. Pour le moment, le top 4 est quand même en train de pas mal se dessiner, même si à mon avis jusqu'à la 6ème place, je pense qu'il y a capacité et qu'il y a moyen vraiment de venir chercher une place en play-off. Donc la course n'est clairement pas encore terminée. Elle ne fait que commencer de toute façon. Ouais. Et on verra ce que les teams pourront nous proposer. Donc, ce match, maintenant, MCon, Ion, la jungle, Scud versus Velja. On a vu que Velja avait un early game incroyable et qu'il était toujours là pour sa team. Scud, on en a vu pas mal. On a vu notamment un Z sur la première semaine. Il avait un petit peu dérapé en début de partie, mais après, il s'est clairement calmé. Il a réussi à faire un travail correct. Et je pense que c'est les deux joueurs qu'on va devoir surveiller, notamment en ce début de partie. Ouais, et puis il y a toujours aussi le match en mid lane entre Kruimel et JB. Kruimel qui est vraiment un excellent joueur, un excellent mid laner, un des mid laners les plus réputés de la région, face à JB, finalement un nouveau contender qui arrive et qui a montré de très bonnes choses jusqu'à présent. On a déjà parlé de sa Syndra, mais un joueur qui franchement objectivement, on n'en avait pas vu beaucoup de lui. Il avait joué en Open Tour l'année passée, donc c'est toujours difficile de jauger un joueur quand il arrive dans un niveau de compétition qu'il n'a encore jamais atteint, et voir qu'il se débrouille très bien, c'est plutôt chouette de découvrir comme ça des nouveaux talents. Et comme tu le disais, il a joué Corki, je pense qu'il a joué Corki 2 games et une fois Syndra, et sa Syndra m'a vraiment impressionné. Il était capable de venir chercher des dispersions des faibles pour trouver des stuns sur plusieurs adversaires régulièrement, et ça m'a mis assez bien. Donc on va voir ce qu'il va être capable de faire. Et puis la botlane, notre ami Fliff d'un côté, je vais parler de Fliff d'un côté et Dailywood de l'autre côté, qui pour moi sont un petit peu les deux stars de ces deux botlane respectivement. Oui, alors Dailywood, le support de MCon, très en forme. Il faut se méfier de sa Morgana qui sera peut-être pick ce soir, on verra. Peut-être ban et aussi. Fliff, en effet, un AD carry très en forme à l'heure actuelle. Mais sans plus tarder, nous rentrons dans la draft de ce match entre les MCon LG Ultra Gear et les Ion Squad. Est-ce qu'on a peur du Rumble? Alors le Rumble,
je sais pas. Et le respect ban de la Morgana. Ça, c'est bien. Après, c'est bien, mais en un sens, c'est logique puisque Panji, on sait qu'il aime beaucoup jouer les supports à engage, notamment son Rakan, et que Morgana est un perso qui est très très fort pour remplacer ce genre de choses, justement. On continue avec un ban de l'Avex, Kreumel qui avait été bon sur ce pic. On enchaîne un back Renekton. On sera jamais d'accord là-dessus. Et le Rumble, finalement, en effet, il fait suffisamment peur au Jordan Squad. Donc gros respect ici, les 3 premiers bans de chaque équipe qui ont été faits très rapidement, et on veut s'emparer de la Jinx. Fliff aime beaucoup Jinx. C'est parfait, c'est un bon pick pour Fliff, c'est un pick sur lequel il est clairement capable de venir carry s'il a un minimum de ressources en early game. Le Gragas qui est lock instantanément, suivi du Jhin. On sait ce qu'on veut du côté des MCon. On va voir ici, Gragas qui pourrait toujours être un flex, hein, même si on ne le voit pas beaucoup en jungle. Alors actuel, c'est vraiment un top laner. C'est ça, mais Scud a déjà joué une Poppy en jungle aussi, donc c'est toujours une possibilité. Est-ce qu'on récupérerait directement la Gwen côté Nazgûl? Il l'a joué lundi passé, ça s'est très très bien passé pour lui. Il a fait un carnage, et là Karma directement lock. On sait ce qu'on veut des deux côtés. Est-ce qu'on vient chercher un jungle ou pas ici? En sachant qu'il n'y a pas encore de junglers qui ont été bans, donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont disponibles, hein, notamment le Xin Zhao. Mais si, dans l'éventualité, on voudrait flex Gragas, c'est pas une bonne idée de venir chercher la jungle maintenant. Ouais, ça va nous donner une indication aussi là-dessus. Sur quoi on se dirige du coup? Là pour le coup... On a perdu la draft, on a reperdu la draft. On a récupéré la draft, mais il y a peut-être eu un souci de pick. Il y a peut-être eu un souci au niveau du pick. Hein. Je vous avoue qu'on attend une information de notre côté également, et je pense que c'est ce qui s'est passé. Exactement. Et donc on dit tout simplement que Kreumel a eu un petit souci. Le ban du Rumble a tout simplement fait cracher son PC. Et donc on doit relancer toute la draft. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'un côté? Karma Jinx, ultra fort en early game, sur la lane. La Gwen qui rentre assez bien hein, contre le Gragas, ça fonctionne bien si le Gragas va en top lane. Et de l'autre côté, Gragas, Jhin. Et un pick qu'on n'a effectivement pas encore vu. Qu'est-ce qu'on pourrait décider d'aller chercher? Si le Gragas va top, et le Gragas ira probablement top, même si je pense que le match-up contre la Gwen n'est pas si simple que ça. Hein, c'est assez tricky tout de même. T'as l'opportunité de venir la chercher, t'as un dash quand même sur Gragas, mais c'est vrai que Gwen va pouvoir facilement esquiver tes tonneaux et ton ultimate. Après Gragas, très fort contre la Jinx, notamment parce que Jinx a très peu de mobilité, et donc un coup de bidon flashé peut faire la différence. C'est assez facile à connecter si Fliff n'est pas assez réactif sur sa Jinx, et un ultimate de Gragas, ça permet clairement de venir la chercher. Alors bon, il y a le flash, il y aura la Gale Force très probablement, parce que contre un Gragas, tu dois jouer Gale Force sur un ADC aussi immobile que Jinx. Mais on verra ce qu'ils vont pouvoir faire de ce côté-là. Pour moi, ça reste une bonne draft, ou en tout cas un bon début de draft du côté d'Ion Squad. J'attends tout de même de voir quelle va être la réponse du côté des MCon. Ouais, on avait quand même un plan assez clair, visiblement, du côté des deux équipes. Et, ça pique vite. Hein. Ouais, ça pique très très vite. Donc je me disais, est-ce qu'il y a eu un bâton dans les roues de la draft MCon pour qu'ils réfléchissent autant? Bon, visiblement, c'était juste un... Il y a la Karma, on s'y attendait pas à l'aide. Karma qu'on voit évidemment beaucoup partout dans le monde, hein, un pic redoutable en ce moment. Et ça ouvre notamment la possibilité de voir un Ekarim en jungle. Pour moi, Ekarim ça fonctionne très très bien, mais notamment avec un support qui peut un petit peu l'aider derrière. C'est ça, un Zilean, une Karma, lui donner un peu de move speed. Avec la Morgana, ça marche très très bien aussi, puisque l'Ekarim peut rentrer entre guillemets un peu n'importe comment dans le teamfight, alors qu'on revient dans cette phase de draft et que c'est tout simplement le Nautilus d'Eliwood qui va être pick premier support à engage que Eliwood va jouer. Ils ont été rapides pour refaire tout ça. Et du coup, on est parti dans la deuxième phase de ban. Les MCon qui ont la main ici et qui vont du coup aller target très potentiellement la jungle. Syndra. Oui, la jungle ou le mid. L'un ou l'autre. C'est ça. C'est ça. Je pense qu'il y a encore beaucoup de junglers open. Et c'est vrai que Akali était passé à travers tout ça. Oui, c'est vrai que JB est un très grand joueur d'Akali. Il joue aussi le Victor, il joue aussi un Ryze, mais Ryze qu'on ne voit presque pas. Non. Et point d'interrogation, il y a le Twisted Fate qui est encore dispo. TF qu'on voit ban de temps en temps. Il y a certaines équipes qui mettent l'accent sur le perso et d'autres qui se décident un peu moins de le jouer. Le Jarvan de Scud qui est ban.
Il y C'est a vrai que Twisted Diana Fate, qui est open encore. Hein. Twisted Fate, je pense que c'est une équipe qui pourrait bien convenir. Un champion qui pourrait bien convenir à ces deux équipes qui sont quand même assez clean, qui aiment bien jouer sur les rotations, sur ce genre de choses, sur le tempo. Et Krumel, Twisted Fate peut enable ce genre de choses. c'est ça, et Krumel est un très très bon joueur de mage, donc ça ne m'étonnerait pas. Et on décide de ban le Yasuo parce que la Diana est encore open, hein, on le rappelle. On va potentiellement pouvoir venir la sécuriser du côté de Scoud. Je sais que Scoud joue Diana. On pourrait ban la Diana. Mais le fait qu'ils bannent Yasuo montre peut-être qu'ils n'ont pas spécialement envie de jouer le champion. Attention que tu as déjà un AP en top lane. Techniquement, si le Gragas va en top lane, qu'on sait que Krumel aime beaucoup les mages et donc il risque de prendre un AP au mid, le Twisted Fate dont on vient de parler et qui me semble tout à fait correct pour ce joueur ici à l'instant. Moi je pense que ça leur convient très très bien, hein. Aussi bien à une team qu'à l'autre. Le Twisted Fate me paraissait être un bon pick, donc c'est récupéré. Bon, et la question, parce qu'il y a le Xin Zhao hein, qui pourrait être qui est encore open et qui pourrait convenir à Velja. Prendre la Diana maintenant c'est compliqué, ça voudrait dire que JB est forcé de prendre un AD. Le Fizz qui est un grand classique du counter de Twisted Fate. Le match-up est injouable, mais genre injouable à partir du niveau 6. Ah oui, c'est lock, 100%, 100%. Ah oui, non, mais... C'était Taz à l'époque hein, qui faisait ça aussi. Quand il y avait un TF qui sortait, le Fizz était directement pris en counter pick. Et le Xin Zhao dont on vient de parler, qui est lock également. Le Fizz mid pour JB, vends-nous du rêve, s'il te plaît, monsieur. Alors, je n'aime pas jouer contre Fizz, j'adore voir Fizz. Et on parlait du Ikarim finalement, et il sera dans l'autre team. Il sera dans l'autre team, mais voilà, on a évidemment priorisé le Xin pour Velia. Et du coup, le Ikarim pour Scud. Alors, vraiment. Krumel va falloir faire très très gaffe à ce que tu fais. Mais c'est. Ça, c'est aussi un truc que j'aime bien là, dans la draft Science Squad, c'est. Voilà, on s'autorise, tu vois, ce pic qui... Alors, il y a une époque hein, où le Fizz en compétitif, ça se sortait. Hein, Pour moi, vraiment, le seul moment où tu le sors, c'est contre un TF. Hein. Ouais. Alors, il y avait un joueur, il me semble, c'était Westdoor, qui jouait chez AHQ. C'est vrai que c'était le Fizz de légende, hein, le Fizz des Fizz, le plus grand Fizz à mon avis. Le roi hein, des Fizz. Il me semble que c'était lui. Il me semble que c'était Westdoor. C'était un monstre, hein, c'était un monstre sur le perso. Alors lui, il sortait Fizz, il s'en fichait. Il s'en foutait. Il sortait Fizz. En tout cas, c'est vrai. En tout cas, ici, eh bien, on va voir le Fizz de JB. C'est une première hein, dans les Elite Series. C'est un gros joueur d'Akali, donc je pense qu'il est confortable sur un assassin AP de ce type-là. Fizz, c'est un peu plus one-sided, on va dire. Il a un peu moins d'outils que Akali, fatalement, mais ça reste tout à fait correct pour venir chercher une cible assez squishy, notamment ce TF, notamment ce Jhin, et pourquoi pas le Gragas et le Karim si JB est devant, et si ces deux joueurs ne partent pas trop tanky non plus, puisqu'on voit de temps en temps le Gragas partir AP, et on voit de temps en temps Karim partir notamment boots de lucidité, les bots de lucidité, pardon, et le Divine Thunderer, le... On rappelle pas le nom en français. Le Pourfendeur divin. Le Pourfendeur divin en français. Parfois comme ça j'ai des éclairs d'objets qui reviennent en français. Tu sais que j'ai le jeu en français délicat. Depuis 3 ans maintenant pour me forcer à essayer d'apprendre les noms d'items, mais comme je les connais tous par cœur, bah je regarde même plus quoi. Du coup ça ne me sert à rien. Voilà, les drafts sont faits. Bon, il n'y a pas eu de surprise, du coup, en effet, le Gragas va bien top. On va voir, du coup, Lucas qui a besoin de se racheter un peu auprès de sa team après sa game de Jace, franchement désastreuse, face au Gangplank de Zergoth. Là, il revient sur un truc un peu plus safe, un peu plus facile à jouer. Donc voilà, là, je pense qu'il va être en mode, les gars, désolé, lundi, c'était ma faute. Mon mauvais. Là, je vais faire le taf avec mon Gragas. Mais ouais, c'est vrai que le Twisted Fate aussi, on l'a pas encore beaucoup vu dans la ligue. Je pense que ça va faire... Première game. Il a été ban, mais je crois pas qu'il ait encore été joué. Donc en effet, on va voir ça. Pareil pour Fizz, hein, du coup, c'est clair et net. C'est clair et net. Mais aujourd'hui, du coup, on aura vu pas mal, si je ne me trompe pas, 6 pics qu'on n'avait pas encore vu. On a vu Volibear. On a vu Voli. On a vu Xayah. TF, Fizz, 4. Et il y en a un autre, au minimum un autre. Séraphine. Ah ouais, Séraphine, ça fait 5. C'est au moins 5. Au minimum 5. Donc ouais, non, clairement, pas mal de variétés dans les pics aujourd'hui. Et je suis content que pour ce match of the week, on ait quelque chose de si intéressant à suivre et des pics aussi originaux. Pour le reste, c'est quand même assez classique. Hein. On est vraiment du côté d'Iron Squad. On a que des champions top méta à chaque rôle.
Du côté d'Emcon, c'est aussi plus ou moins le cas, hein, des champions très très classiques. Ça draft bien. Mais voilà, c'est des équipes qui jouent proprement, qui draftent proprement, donc clairement, ça va être vraiment une opposition pertinente à suivre. Et voilà, on arrive sur la game, on a loupé un peu le début, et on arrive juste au bon moment pour voir un hook sur Velia, et une mort, un first blood. Un first blood qui est malheureusement récupéré par Eliwood, qui décidément aime beaucoup venir chercher les kills de ses alliés. C'est dramatique hein, quand même, parce que quand tu vois que Velja veut pas flash, potentiellement que tu t'arrêtes avec ton Nautilus d'auto-attaque. Malheureusement il récupère le kill, il va arriver sur la lane avec un cristal de rubis en plus dans sa besace, ce qui va le rendre très très tanky. Et qui va probablement éliminer toute possibilité de venir réussir à tuer ce Nautilus, tout simplement. Tu sais, on te vend le match of the week, deux équipes super clean, c'est fou et tout machin. Et là, le vieux hook, tout simple, pas de flash. Après, c'est une bonne idée, hein, côté Emcon. Tu sais que logiquement, soit Nazgûl, soit Velja va venir tenter de prendre l'information et dropper une ward sur les Raptors de ce Hecarim, puisque Hecarim peut start là-bas et ça te donne toujours une bonne information, hein. Même s'il passe pas sur la ward, tu sais qu'il n'a en tout cas pas encore été jusque-là. Alors on va voir un peu ce que donne ce Fizz, hein, JB qui joue Ignite TP alors que Nazgûl commence un premier trade. Ah, c'est toujours très amusant. Alors du côté d'Eliwood, après il a réussi à récupérer un first blood et zoner un peu ses adversaires, mais vraiment ce match-up mid, j'espère qu'on va avoir l'occasion de voir du spectacle. Alors ce qu'il faut pour le Twisted Fate, c'est mettre la pression en early, parce que le Fizz avant d'être niveau 6 va avoir vraiment du mal à venir chercher un kill en 1v1, quoi qu'il a un Ignite, hein, et les dégâts de Fizz ça part assez vite en général. On se permet tout de même un petit en avance pour venir rechercher quelques creeps, mais donc si Velja arrive à faire la différence, et s'ils arrivent à tuer Kreumel et à lui faire craquer un flash avant le niveau 6, il pourra jamais s'en sortir en 1v1 contre ce Fizz. Donc c'est vraiment la lane qu'on doit essayer de calmer un maximum. Et après il faudra voir aussi comment est-ce que JB est capable de piloter le champion lors des phases de teamfight, parce qu'à nouveau c'est un assassin, c'est beaucoup moins simple à jouer en teamfight qu'un mage tel qu'une Syndra ou un Corki comme il nous a montré auparavant. Ouais, et puis clairement il va avoir une cible toute désignée, hein, avec ce Jhin. Non, c'est clair et net. Et Kreumel qui au final ne prend pas tant la prio que ça sur cette mid lane. Joue assez tranquille, hein. Je pense pas que JB va tenter des dingueries en early game tout de même. Alors que Velja vient récupérer tranquillou son blue buff. On est even, hein, du côté des deux junglers. On va passer niveau 4 ici sur le Gromp pour Velja, et on va simplement aller récupérer le Carapateur au top. Un full clear des deux côtés, un Carapateur partout, et petit early game qui commence tranquillement, hein, des deux côtés. Ouais, alors ici on a peut-être envie de mettre un peu de rythme, on enchaîne les CC sur Panji, Scud qui arrive, on arrive à Root Fliff qui utilise sa cleanse pour s'en sortir, et son flash également. On a pris 3 summoners à la duo lane des Iron Squad. C'était greedy quand même côté Fliff d'essayer de garder son flash, on prend beaucoup de dégâts, on va tout de même pouvoir récupérer cette wave. Et on va pouvoir back tranquillement, étant donné que Cadaver et Eliwood décidé que c'était le bon timing pour rentrer à la base. Petit trade ici entre JB et Kreumel, alors qu'on vous rappelle que si vous souhaitez regarder le LEC en néerlandais, eh bien c'est tous les jours de LEC sur eSports Prime. LOL. Tout à fait. Pas alors, FR du coup. Non, non pas FR, du coup c'est un peu moins rallonge que le nom, de notre stream. Attention Velia qui tombe face à nez avec Scud, le Ghost qui est utilisé par le Hecarim, Nazgûl en couverture, la charge peut-être, et Velia qui va être forcé au flash out. C'est bien fait, hein, Scud qui met une bonne pression en early game. On trade un Ghost pour un flash, le trade est bien entendu toujours rentable au vu du court CD qu'a le Summoner Spell, qui a décidé de choisir Scud. Premier dragon qui va arriver, dragon des montagnes encore une fois. Ouais, beaucoup de dragons des montagnes. Ce serait pas 3 games dragon des montagnes en first, je pense. Il me semble. Est-ce que la map ne serait pas un petit peu scriptée? Tout ça pour éviter d'avoir un dragon Shemtek, une âme Shemtek sur une des parties. Ce serait bien entendu dramatique. C'est sûr que
relativement puissante et qu'on ne la verra plus d'ailleurs à partir de lundi si tout va bien. Dieu. On vous tiendra au courant à ce sujet-là, hein, mais normalement c'est comme ça que ça devrait être fait. C'est terminé. Le Drake rentre chez lui. De toute façon, au vu du backlash de la communauté, que ce soit des joueurs ou des pros, c'est vrai que je t'avoue, je ne vais pas le regretter. Moi, je ne le regretterai pas non plus. Hein. On va bientôt passer niveau 6 pour JB. Et il est tranquille sur sa lane, hein. Il a réussi à tenir au farm en plus. Hein. Ouais, attention, encore une fois, ça passe pour l'encre. Il y a l'arrivée de Scud. Ah, il est mort. Aïe aïe aïe, ça flash in pour Eliwood, ça flash in. Mais il y a également Velia en couverture, c'est un 3v3, mais Fliff est déjà très low. Scud qui prend le kill sur un des carry adverse. On se retourne sur Velia, double et récupéré ici par Scud. Ça va être un triplé peut-être. Non, du côté de Panji, on arrive à s'en sortir. Le flash out ici du support DMCon. Oh attention, il a un ultimate, hein. Il est parti à la charge. J'espère qu'il va pas tuer Velia alors qu'on va revoir ici ce petit move. Très bon hook côté Eliwood. Hein. Et Fliff qui s'avance malheureusement un peu trop. Scud qui est là en gank. L'auto-attaque du Nautilus qui vient stun tout simplement. Velja qui malheureusement a un level de retard sur ce Karim. Mais étant donné que sa Jinx vient de tomber, il n'y a plus aucun dégât pour pouvoir l'aider. Ah, et puis c'est ça, il arrive un peu après la bataille. Hein. La Jinx est déjà quasiment hors combat à ce stade-là. Et bah, du coup, très bonne opération. Un vrai 3v3. Très bonne opération côté Scud. Et on a décidé de partir sur des bots de lucidité. Alors, on a une cleanse qui est de retour du côté de Fliff, mais il y a la première destinée qui va devoir être utilisée par Kreumel sur son Twisted Fate, et il faut réussir à récupérer un kill avec, ou en tout cas à récupérer des plates ou des ressources avec cet ultimate, parce que c'est à ça qu'il sert, hein, fondamentalement. Oui, on attend de voir si JB arrive à faire quelque chose. Là pour le moment, le truc c'est qu'avec le TF qui a encore son flash, tu lances un requin qui va probablement être flash out par ce Twisted Fate. Et on dirait que JB n'a pas spécialement envie de tenter. En tout cas, on a vraiment beaucoup mis l'accent du côté de Scud sur la bot lane. Et pour l'instant, ça porte ses fruits. C'est parfait ce qu'il fait. Hein. Très bon travail de ce jungler aussi. Counter gank au top, il fait craquer le flash de Velja. Il met 2 ganks en bot lane. Qui le premier ne passe pas, mais le deuxième, il arrive à concrétiser sur les flashs qu'il avait fait craquer en early. Donc c'est parfait quoi. Clairement. C'est parfait, et on voit un Velja qui a quand même pas mal de retard hein, du côté de la jungle, notamment au niveau de l'XP. Et Luka qui s'en sort très bien ici. On rappelle, hein, Velja, MVP de la première semaine, tout à fait. Qui nous avait vraiment émerveillé. Et là, qui a trouvé un adversaire à sa mesure. Ouais, Scud qui joue bien. Hein. J'avais un petit peu... C'est un bon jungler, pour moi c'était pas le meilleur non plus, mais là pour le moment il est en train de faire vraiment une très bonne game. Alors on essaye d'arriver par la lane du côté du Xin Zhao, Panji qui s'assure qu'il n'y a pas de vision posée dans le bush, on attend évidemment la mort du creep pour pouvoir rentrer en toute discrétion. On a niveau 6 pour Velia, ah ça c'est plutôt pas mal, Velia qui attendait ça, mais il y a la destinée qui est utilisée, c'est un 3v3, Fliff qui est quasiment hors combat, l'Exos qui a été placé sur le Xin Zhao, mais on temporise bien, le rappel du rideau, et finalement Scud qui s'empare du kill sur le Xin Zhao, on essaie de répondre du côté de JB qui était arrivé également. La Megadeth Rocket c'est pas suffisant. JB qui est très low. JB qui se fait flash in par Kreumel. Ça s'est bien passé ici pour les joueurs d'Emcon qui prennent 2 kills, qui en laissent 1. 3k gold d'avance tout de même, la réponse de JB qui est un petit peu tardive, on arrive tout de même à récupérer un shutdown sur ce Ekarim, ce qui va lui faire pas mal de bien. Malheureusement, les Mcon qui sont devant sur ce move, c'est du 3 pour 1 hein, si je ne me trompe pas. Et du coup, 5 kills à 1, 3k gold, 3500 même gold de retard sur cette early game, c'est pas facile. 3 kills Attention, on y va du côté de Nazgûl et on semble condamné. Simple et efficace du côté de Luka. Bien joué côté Luka, et on n'a pas eu l'occasion de réagir avec la zone. On va revoir, justement, on va compter les kills. On va compter les kills, très bon engage ici sur Fif, flash out, cleanse obligatoire, Velja qui est un petit peu tout seul et qui va finir par tomber ici. Un et un deuxième en fait sur JB qui va tout simplement mourir parce qu'il a été un petit peu trop loin. Là c'est le pas de trop. Ouais. Clairement le pas de trop, flash in ici côté Kreumel. Bon, la bonne nouvelle c'est que Kreumel a utilisé son flash, donc il y a moyen de venir chercher un kill en 1v1 pour JB, et c'est sur ce timing qu'il doit essayer de faire la différence. Attention, Héronachor, le requin qui touche sur Eliwood, on prend pas tant de dégâts que ça sur le Nautilus, la gold card pour Kreumel, et finalement elle ne sera pas placée. Le héros qui reset un tout petit peu.
C'est bien fait côté Hollywood et je pense que ce héros de la faille va être récupéré sans souci par la line-up des MCon. On était en 4v5 de toute façon pour les Ion Squad. Et pour le moment, alors Hollywood, je tiens quand même à souligner qu'il a fait un play magnifique. Là, prendre le Shark du Fizz à la place de son jungler et puis se repositionner tranquillement avec son ancre, c'était plutôt clean. 1-0-4. Ça joue bien pour ce support qui fait un très bon travail et qui fait globalement de très bons matchs depuis le début de ces Elite Series. Sa Karma et sa Morgana, on a vu qu'il avait forcé un ban de Morgana quand même sur cette game. Il fait assez peur, effectivement. Ce Karim également. On est en 3-1 côté du poney. On a un héros de la faille également qu'on pourrait positionner. Ouais, il faut vraiment qu'on arrive à trouver une solution. Côté Velja, il a un petit peu du mal à trouver sa place dans ce early game. C'est le deuxième Xin qui se fait totalement dominer sur cette journée. On est en 0-3 côté Velja. C'est très rare de le voir dans une situation pareille. D'habitude, c'est quasiment toujours le MVP. C'est ça, Nazgûl, c'est la même chose. Nazgûl, il a du mal à trouver sa place dans cette partie. Il a un level de retard ici. Après Gwen, ça scale très bien. Mais le Gragas va pouvoir la tenir assez facilement en lane, je pense. On part sur le Drake. Du côté. La botlane a reset. Ça devrait être assez gratuit. Attention tout de même à Fliff qui n'aide pas à prendre ce dragon, qui met un peu de temps à tomber. On a Scout qui va arriver, le Ghost qui est activé instantanément, la destinée qui va follow également. On arrive à stun le Xin Zhao ici, Krumel qui va prendre quelques dégâts, qui se fait bien follow par le Fizz ici. On a réussi à faire tomber Fliff du côté de Scout. Attention tout de même, Fliff pardon. On a réussi à faire tomber quelqu'un du côté de Scout. Scout qui revient ici dans la mêlée, on est en 2v2. Il le rappelle du rideau. Un kill de plus, 2 kills pour Cadaver et je pense que JB est également condamné, à moins d'arriver à se faire execute. C'est compliqué tout de même. Ouais, là on le traque, mais après il peut pas mal faire tomber ses adversaires en brique et gagner un peu de temps, l'ultimate. Alors s'il arrive à s'en tirer... Oh bah merci quand même. Ouais, par contre il leur fait vraiment perdre un temps fou. Oui. Et le problème c'est que je pense que Cadaver a un... Là il va pouvoir dodge un coup de tour. Il a 2 coups de tour, du coup il peut carrément dodge la tour. Et il y a des creeps en dessous de la tour. Il s'en sort. Il y a un monde où il s'en sort, je pense. Il va même pas passer sous la tour s'il passe. Si. Non. Il a le ouais. Voilà le petit JB, bien joué à lui. Je pensais qu'il était vraiment condamné. Mission réussie pour le Fizz qui a réussi à s'extraire de ce bourbier. J'ai totalement badé sur ce dernier fight, mon mauvais. Je pensais que c'était Fliff qui était en train de se faire chase par Scout, mais apparemment c'était Panji sur sa Karma. Et donc au final c'est du 2 pour 1 ou du 3 pour 1, du 3 pour 1 pardon. Ça se passe pas si bien côté Ion Squad. Non, c'est compliqué. Toujours 4K gold de retard et à mon avis la première tour qui va tomber. D'enfoncer le clou avec ce héros de la faille. Finalement le héros de la faille qui va charger et qui va permettre aux MCon de récupérer leur première tour. C'est gratuit, une deuxième charge peut-être. Ça me semble compliqué de venir cancel celle-ci. On met quand même une belle pression. Ils sont 5 du côté des MCon. Ils peuvent même peut-être tenter quelque chose. C'est compliqué ici, le héros de la faille qui finit par tomber. Est-ce qu'on va arriver à des push? JB qui arrive également en renfort. On décide d'y aller de ce côté de Scout. Il y a pas mal de dégâts. Encore une fois, le requin sur Hollywood. Personne ne meurt pour l'instant du côté d'Ion Squad. On tient comme on peut. On a perdu la tour. Pendant ce temps-là, heureusement, Nazgûl est parti sur la tour. La téléportation instantanément pour Luca pour tenter de défendre son édifice. Il a quand même pas encore beaucoup de dégâts Nazgûl ici et on a réussi à éviter le pire du côté de la botlane. Nazgûl qui dash dans, attention, Luca qui met quand même quelques bons dégâts. On a la zone de la Gwen ici qui est utilisée. Est-ce qu'on a l'ultimate de disponible ou pas? Attention, on a quand même plus beaucoup d'HP. Il n'y a pas d'ulti, il n'y a pas d'ulti côté Nazgûl. Je pense qu'il l'a utilisé pour farmer et pour push la wave un peu plus tôt. Si on avait eu l'ultimate ici, je pense qu'on pouvait tout simplement venir chercher le kill en 1v1. Et le cooldown qui vient de revenir. Et le cooldown qui vient de revenir, tout à fait. C'était tellement close. Non, on il n'a va pas tomber, la zone, il on va a la zone. tomber. On a la zone, C'est bon, il a abandonné Cadaver, il était là, c'est bon. Allez, va-t'en. Allez, casse-toi. Oh là là. Alors, la destinée qui est... Non, c'était son bac apparemment. Ça a la même tête que sa destinée. Non, il a utilisé la destinée sur place en fait, pardon. Il vient d'utiliser le CD et il avait tenté de l'utiliser pour aller chercher le kill sur Gwen en top lane. Ouais, ok.
me disais quand même, Je sais, c'est un attends, drôle ce de serait bac. bizarre quand même. Hein. Il a juste utilisé sur place. Très étrange. Bon, et pour le moment, bah, les MCon qui sont clairement devant dans cette partie. Ah ouais, clairement là, il se balade. Ce soir, c'est la soirée des stompes. Et c'est dingue, hein. Si, C'est dingue, c'est dingue. On parlait Il y a encore. 7 cagoles en On fait. parlait j'avais pas vu. encore de ça avant les matchs de soir, en se disant mais c'est quand même génial, tous Ouais, les ouais. matchs sont disputés, c'est close, c'est difficile à prédire. Et là, Et ce soir, on c'est a la eu débandade. deux gros stompes sur les 2 premiers games, et là on n'a jamais vu ça, la c'est N-Squad pire, hein. ouais, on n'a jamais vu la N-Squad autant en difficulté, et les MCon qui jouent extrêmement bien. Alors les MCon qui jouent comme ça, c'est pas tellement une surprise. Non. Les Iron Squad qui prennent l'eau comme ça, c'est plus surprenant. Tout à fait. Et en fait, on voit un petit peu la faiblesse de cette équipe Iron Squad. Quand Velja ne performe pas, et ben fatalement, il n'y a pas grand chose qui fonctionne. Bon, là, il contre-performe très clairement. Hein. Il est en 0-4 sur son Xin à 16 minutes de jeu. Ça me rappelle un certain autre joueur. Et ça ne se passe effectivement pas très bien pour lui. Et on a 7K gold de retard à 16 minutes de jeu. Je pense que c'est à nouveau le plus gros écart de gold qu'on aura vu ce soir. Alors que c'est match de la semaine tout de même. Ouais, non mais peut-être que Xin c'est le bait pick des Elite Series. Hein. Et en plus avec une karma derrière, ça devrait bien fonctionner, mais je pense que Squid a tout simplement été meilleur au niveau de ses timings de gank et que Velja a malheureusement manqué un petit peu de réussite au niveau de tous ses timings. On va partir sur le Drake aussi, le Drake infernal. C'est ça. Bon après, à 16 minutes, il n'y a pas encore de Drake hein, côté MCon, donc ça c'est quelque chose qui est bon pour Iron Squad. Parce qu'on n'aura pas trop cette épée de Damoclès qui est l'âme du dragon. En tout cas, on la retarde bien. C'est ouais. c'est ça, tout à fait. JB qui a du mal aussi à faire vraiment la différence en 1v1 avec son Fizz. Ouais, j'ai pas l'impression que ça... Mais Kreumel qui joue bien hein, le match-up, Ouais. qui doit le connaître. Hein. Ah, et puis de toute façon, à partir de ce stade de la partie, il a plus spécialement besoin de jouer le 1v1. Hein. Il va juste être là, bah, comme tous les Twisted Fate, hein, De toute façon, à apporter une pression constante sur les side lanes. alors c'est intéressant ce build qu'a essayé de faire JB sur Fizz. Si je me rappelle bien, tu veux vraiment maxer la CDR. Et alors il y a un build de Fizz qui est très très intéressant, qui se joue avec c'est Zonia en premier item, pardon, et puis tu fais un Liandry parce que le Liandry te donne de la CDR pour chaque item que tu récupères en fait. Ça permet d'avoir ton E en permanence, d'avoir ton Shark beaucoup plus souvent aussi, et on sait que les dégâts de Fizz sont déjà tellement élevés que pour aller one shot un squishy, t'as pas spécialement besoin, notamment d'un Luden ici qu'il a décidé de récupérer. On va voir si c'est un build qui se révèle payant, ce build Luden. Pour l'instant, en effet, on a un Hollywood qui fait don de son corps pour son équipe à chaque fight et qui arrive à encaisser les requins du Fizz. Il joue très très bien, hein, Hollywood. Tu sens que c'est un joueur qui aime beaucoup pile pour sa team, qui est un petit peu moins là pour engage, mais qui est vraiment là pour empêcher ses carries de se faire tout simplement tuer. Alors on lâche le héros de la faille sur la mid lane, une charge va être effectuée et une tour devrait être récupérée juste après. Voilà, une nouvelle tour récupérée pour les MCon, c'est la 3ème, c'est plutôt pas mal. Il y a juste celle du top hein, qui est encore debout et une nouvelle charge encore une fois. Oh là là, on arrive à accrocher Velia, on temporise pas mal du côté du Xin Zhao. On est 5 hein, du côté des Iron Squad. Faut faire gaffe quand même, faut pas aller trop loin. Non, faut pas aller trop loin, surtout qu'on avait, même s'ils étaient vus, hein, on avait quand même Scud et Luca qui attendaient potentiellement en embuscade. Voilà, ils sont archi vus. Faut quand même un peu de... pouvoir go in, il va juste le cancel, hein, je pense. Ouais. Tout simplement le cancel, même Ou pas. même pas, hein, comme ça au moins il a la garantie qu'il est pas là et qu'il peut faire les golems tranquillement. C'est ça. Oui, en vrai, s'il l'avait cancel, il y avait un monde dans lequel Scud lui rentrait dedans. Donc, Toutes les bots sont complétées. ah ouais? Et ouais, Qu'est-ce que ça veut dire si toutes les bots sont complétées, Polo Lax? ça veut dire que c'est l'Audi Race to Victory. Race to victory? Tout à fait. Bah, Bon, bah, écoute. vraiment, je suis très surpris par les games de Moi ce aussi, soir. moi aussi. Très Mais surtout, surpris. surtout celle-là en fait, parce que je m'attendais vraiment pas à voir Iron Squad dans une forme si peu convaincante. Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils se font complètement étouffer. Hein. Ils ne font pas grand chose. Et ça fait un peu peur de les voir pas jouer comme ça, mais contre-performer comme ça, parce que pour moi c'est vraiment Velja qui du coup a pas une bonne game.
mais du coup sa team ne suit pas vraiment, tu vois. Il n'y a pas quelqu'un qui est là pour remplacer ce rôle de carry qui a été perdu. Peut-être attendre de voir ce que va donner Fliff un peu plus tard. On le rappelle, il est sur Oui. une Jinx. Et Jinx, il est pas trop mal. Puissant, Hein, mais je suis d'accord avec ce que tu dis sur le fait que ici on voit clairement l'impact de la non-performance de Velia sur l'ensemble de la team. C'est ça. Parce qu'on le rappelle, la semaine dernière notamment, il nous avait sorti une Nidalee et un Viego des enfers. Hein, sur les deux pics, il avait été impérial. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Hein, mais même lundi, ils avaient gagné. De toute façon, puisqu'ils sont en 3-0. Et lundi, Velja avait à nouveau bien performé. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit en 0-4 et tu sens aussi que Lion Squad n'ont plus trop envie de tenter quoi que ce soit. Hein, maintenant, ils savent qu'ils sont derrière et ils essayent de récupérer un maximum de ressources. Ils vont probablement attendre que la team de MCON les force à venir les fights, que ce soit autour du Baron ou autour de ce 4ème dragon. Mais pour le moment, ils sont tranquilles, ils essaient de récupérer des ressources pour potentiellement venir chercher un teamfight à un moment ou un autre un peu plus tard dans la partie. Clairement, ici... l'ordre, c'est la temporisation pour Ion. C'est ça. Et la carte... Et ne fight que si c'est réellement nécessaire, quoi. C'est-à-dire dans une trentaine de secondes quand il y aura un break. Et encore, on pourrait s'en passer. Si grave des gold ici, on n'a pas encore passé les 10k gold. Et on voit que depuis à peu près la 13ème minute de jeu, ça s'est plus ou moins stabilisé. Hein. Et donc ça montre clairement qu'Ion Squad ici essaye tout simplement de... On a déjà récupéré tellement de choses, hein. Quand tu vois en bot lane, il n'y a même plus de T2. Bon. Petite prime. Ouais, au moins une Allez. petite prime ici qui va faire du bien au moral pour les joueurs d'Ion Squad. C'est triste quand tu one-shot pas encore les sbires range avec le E de Fizz à ce stade de la partie, c'est très compliqué. On est parti sur le Drake de l'océan pour MCON, pas de contestation. Ils peuvent pas. Non, clairement là ça serait irresponsable d'essayer de se fight maintenant. Il faut encore un peu de stuff, il faut encore un peu de temps pour les joueurs Ion. Dommage. Oh, la Megadeth Rocket qui est bien tenté. Trop mal timé. C'est bien tenté, malheureusement il y avait un smite et malheureusement Scoud n'est pas idiot, même s'il n'y avait personne autour, il a décidé simplement de le smite. Et se récupérer, se sécuriser tranquillement pour les MCON qui, eux à nouveau, n'ont pas grand chose à faire hein, pour venir remporter la partie. Ils peuvent simplement commencer à retirer la vision côté Baron Nashor pour essayer d'asphyxier un petit peu cette line-up des Ion Squad. Et dès qu'ils le sentent, ils peuvent le lancer. Hein. De toute façon, même si Ion Squad vient tenter un teamfight, je pense qu'à ce moment précis, ils vont plus s'empaler qu'autre chose. Oui. Donc clairement, on peut s'en servir pour déclencher quelque chose. Ouh là 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 là, on est parti sur Fliff. Oh, Fliff, aucune chance de s'en tirer. Il y avait Karim en plus à côté, très clairement. C'était vraiment une sentence de mort. Et justement, maintenant, c'est la panique générale du côté d'Ion Squad. On veut tenter de revenir défendre la base. Et est-ce qu'on va y arriver? Oui, on va y arriver. Mais c'est probablement un Nashor qui va tomber là. Ouais, on va rotate peut-être sur le top side. Alors on prend pas de risque. Ouais, bon, ça va être compliqué quand même. Par contre, il y a un requin qui a touché, mais il fait pas si mal que ça. Et JB qui est obligé de ressortir. On arrive à accrocher la Gwen. Velia qui essaie d'y aller un peu seul. On y va un par un, mais on n'a pas de dégâts pour l'instant. On n'a pas vraiment de dégâts vraiment convaincants. J'ai l'impression qu'on n'aura jamais réellement les dégâts hein, pour venir faire tomber qui que ce soit. Il faut que la Jinx ait 2-3 items, il faut que le Fizz ait un item de plus pour pouvoir commencer à faire des dégâts. Un Fizz qui tombe derrière, c'est ouais. compliqué. Hein. Dans un sens, ça marche. Le Fizz va bien dominer le Twisted Fate si le Fizz est devant, mais fatalement, dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. Hein. Si le Fizz est trop derrière, eh ben, il sera jamais capable de venir assassiner qui que ce soit. C'est ça, tout à fait. Comme tous les assassins, s'ils n'arrivent pas à vraiment engranger assez d'objets et à enclencher le snowball, c'est délicat. J'ai ressenti la douleur de Fliff quand il est mort. Ça fait genre 5 minutes qu'il joue en restant ultra loin sous sa T2 en se disant pas de soucis, je vais farmer. Et le moment où il est tout seul et le moment où les MCON décident enfin d'appuyer sur l'accélérateur, il est tout simplement mort, même entre sa T2 et sa T3. Mais c'est ça qui est aussi assez impressionnant avec les MCON, c'est cette coordination. Les calls, c'est toujours sûr, les prises de décision sont toujours suivies par tout le monde. Non, c'est vraiment bien fait. Et on l'avait déjà vu d'ailleurs, même dans leur défaite. Même dans leur défaite, c'était très clean. Il y avait des choses qui n'étaient pas passées, mais c'était... Il y avait beaucoup d'engage qui n'étaient pas trop mal destinés. À nouveau lancé ici. Fliff qui n'a plus de clean. C'est Fliff qui est probablement à nouveau
condamné. Décidément tout de suite Fate qui aura fait des ravages. On va tenter de mettre quelques dégâts sur Scoud ici. Le Fizz et Velja qui sont à deux en train de taper. Attention quand même à Nazgul qui fait énormément de damage. Ici dans cette backlane on force le flash out de Cadaver. Est-ce qu'on va faire quoi que ce soit? La bonne re-engage d'Hollywood ici, mais je pense qu'on a potentiellement été trop loin. Mais elle tombe du pas, côté la Gwen. des Elle tombe M-Con. pas, la Gwen. Gwen régène tellement, la Gwen récupère tellement de HP. On finit par tomber tout de même. Velia et Cadaver qui Padji. fait un très très bon taf derrière. On va pouvoir redashin. Est-ce qu'on a les dégâts Velia pour pouvoir tuer Cadaver? Et non, tout simplement pas assez de dégâts. Et malheureusement, c'est Panji qui reste tout seul sur la faille. Ouais, mais ça... Allez, ça s'est mieux passé Beaucoup mieux passé que que ce prévu. que... Oui, ce qui aurait pu se passer pour les... Mieux passé que ce qui aurait pu se passer. Mieux passé Ça s'est que mieux ce passé qui que a prévu, on va dire. Mieux passé que prévu pour la Lion Squad. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont fight sans Fliff. Oui. Fliff, il s'est fait dégommer. Bah regarde, Et après, bah voilà, 52 dégâts. 52. Et après, eh bien, c'est Nazgul. Hein. Nazgul qui a passé l'intégralité du fight avec un dixième de savoir de vie. C'est ça. Et on n'arrivait jamais à complètement le terminer. Et résultat, Voilà. il a fait énormément de dégâts. Alors, bon, on Le scout petit scout à la roquette. à la méga roquette. On va revoir ça. Et avec Fliff, il ne peut rien faire. Il se prend Non, il Gold flash out en Card. plus. Il se fait ramener par le Ekarim. Et là, le fight se passe donc en 4v5. Gardez bien ça en tête. On focus clairement Scud. Mais regardez le travail de Nazgul qui mobilise tout le monde. Et qui mobilise aussi beaucoup de ressources. Hein, parce qu'il prend des ultis, il prend vraiment beaucoup de choses. Et encore une C'est fois. dingue, la tempo qu'il a réussi à mettre. Et c'est- malheureusement, je pense qu'il va se prendre une grenade. Voilà, il s'est pris une petite grenade toute random. le round 2. Attention, ça téléporte du côté du Fizz. Krummel qui a également temporisé. Nazgul qui repart à l'assaut. Nazgul qui fait très mal. Velia qui arrive sur le côté. On essaye de fuir du côté de Scoud. Est-ce que ça va pas s'inverser ici en la faveur des Iron Squad? Et finalement, les deux équipes qui sont encore au complet. On essaie de tanker l'ultimate. Velia qui arrive à régène finalement. La dernière balle qui fait pas tant de dégâts que ça. Et on continue. C'est Luca qui est en front lane. Et ce teamfight devrait pas être si serré, c'est incroyable. Ouais, c'est pas rassurant ici Non. pour Mcon hein, qui n'arrive pas à fight en 5v5 malgré leur avance, malgré leur 10k gold d'avance. Eh bien, ils ne semblent pas être si devant que ça. Les Iron Squad qui sont très solides à ce niveau-là. Par contre, il y a quand même le Drake qui va être récupéré ici par les Mcon. La Gwen de Nazgul qui fait un travail incroyable hein, Il est dans très, ces très chaud. teamfights. Il est Très, ultra très chaud. chaud. Et Velja, il est derrière, il est en 0,5. Mais il fait son travail de Xin en mode full pile. Il essaie d'encaisser un maximum de dégâts pour son équipe, de mettre un bump par-ci par-là, mais sans jamais aller trop loin parce qu'il sait très clairement que les Mcon ont les dégâts pour venir le faire tomber. Alors, autre chose aussi en parlant de dégâts, on n'a pas encore spécialement mentionné, mais on joue avec un Twisted Fate. C'est un Ekarim qui a pas énormément de dégâts non plus. C'est un Gragas au top qui est parti tank. Et donc en fait, il n'y a que Cadaver qui est vraiment capable de venir tuer ses adversaires. La rencontre ici, justement, Scoud qui décide de go in, qui est un peu seul, mais qui a quand même quelques bons dégâts. Il devrait tomber néanmoins Scoud ici, pendant que eh bien, Velia occupe pas mal ses adversaires. Les deux junglers sont down. Panji qui doit réussir à s'extraire, Panji qui ne va pas s'extraire, Panji qui va succomber. C'est un kill de plus récupéré ici par les Mcon. Mais il n'y a pas de jungler, on peut pas faire le Nashor, on va pouvoir continuer à temporiser. Le Shark ici qui touche, est-ce qu'on va pouvoir venir finir? Est-ce qu'il y a un Q-spell et c'est terminé, 1000 gold de récupérer. Mais du coup il n'y a plus de dégâts, c'est ça, est-ce qu'il va pouvoir régène? On a de l'anti, hein, tout de même c'est compliqué. Et il a pris une exhaust. C'est ça, oui. Au moment où on dit il n'y a plus de dégâts, eh bien ça suffit tout de même à faire tomber la Gwen. Alors... Oh c'est terrible. Ouais, alors là JP, bon, qui arrive évidemment à s'en tirer. Okay. Oui bon là ça sert à rien d'aller le chase. Non. Mais bon, on arrive à aller chercher le Jhin. Attention, on a pris 1000 gold sur ce Fizz quand même. Ouais. Non, là, il y a clairement, je pense, le doute qui s'installe chez les Mcon LG Ultra Gear. Tout à fait. J'ai envie de voir tout de même ce que JB va pouvoir acheter. Il va probablement terminer son Lich Bane ici avec les golds qu'il a. Il a besoin d'encore un petit peu de ressources. On va essayer de récupérer un petit peu de vision du côté de Velja. On se plaignait. On constatait le fait que les deux premiers games avaient été des stompes. Et bien là, les Iron Squad nous font mentir. Les Iron Squad qui ont été largement dominés, mais archi dominés. Ça, c'est indéniable. C'est 7k gold de retard. En early game. Et là, il y a encore 7k gold. Et là, on est à un stade où on se dit non, mais attends, ils peuvent le faire.
Il y a un Mcon n'est monde pas où ça assuré. passe, il y a un monde effectivement où ça passe. Cette Gwen, au plus la game avance, au plus elle va être compliquée à gérer dans les teamfights. Un Jhin, c'est pas ultra mobile non plus, hein, une fois qu'il n'y a plus la Gale Force. Ouais, et t'as le Jhin, Ouais. t'as la... Pardon, tu as le fils pour aller chercher le Jhin, enfin C'est t'as ça, pas mal de c'est ça, possibilités. c'est ça. Attention, on se balade du côté du Nashor, mais on l'engage pas On vraiment. peut pas. On l'engage pas vraiment, Scud qui va devoir se raviser. On décide d'envoyer une wave au mid. Il y a bon, l'âme du dragon des océans qui arrive dans 2 minutes. Il n'y a pas trop le choix, il va falloir la contester à ce moment-là. C'est un moment clé de cette partie évidemment qui arrive, comme Tout tu à le dis, fait. avec cette âme qui se profile à l'horizon et ce baron Nashor qui est prêt, les Mcon qui doivent justement jouer un peu avec ça. Ils sont partis dessus, hein. Il y a Scoot qui est en train de le tanker, Cadaver qui met un maximum de dégâts. On va voir ce qu'on est capable de faire ici. J'aimerais bien voir les PV du Nashor tout de même. Ouais, alors on essaye de se ouais, repositionner non, du côté d'Mcon, hein. On abandonne, on essaye de flank peut-être et on a décidé d'y aller du côté de Ion Squad. Velia qui est un petit... Le requin qui fait quand même très mal et c'est un premier mort du côté des Mcon, c'est le support, on tabasse Fliff du fait un travail de du fou. côté de Cadaver, mais en effet ça se passe très très bien ici pour les Ion Squad qui terminent le fight sans aucun mort et qui ont détruit le jungler et le support adverse. Attention JB qui cherche peut-être quelque chose, tu l'as dit, en effet très très bon travail de Fliff sur le fight également. On revient du côté de Luka, ça va être tendu, ça va être très tendu, Luka qui rentre dans le pit. Oh là là là, c'est Faut qu'il récupère le tellement Nash. compliqué, le Nash. C'est bon, c'est sécurisé par Velia et Luka qui devrait tomber Et les également. shields de la Karma. Attention, on essaye peut-être de se fuir. Ah Faut non, pas faut que partir, tout le monde faut perde le partir, buff Nashor. Oh là là, non, on s'est fait route pour Fliff. Il est mort. Ouais, triplé, récupéré. Dommage. Je pense qu'on a été un petit peu trop loin. Après, on retire le baron Nashor de la map. Malheureusement, 40 secondes sur ton ADC, 32 secondes sur ton jungler. Et quand arrive l'âme des océans, dans 30 secondes, donc ça sera probablement gratuit pour la line-up de Mcon. Alors qu'on va revoir ce fight ici et regarder le travail que Fliff va faire dans ce teamfight. Son positionnement est parfait. Ouais, c'est très très clean. C'est très clean. Et voilà, et là on voit qu'en plus à ce moment-là, Mcon, ils ont 3 joueurs qui sont pas vraiment là au début. Et en effet, regardez Fliff qui fait extrêmement mal, même si on a Il a vraiment fait un bon taf. ouais, même si on a le Jhin qui tabassait sur le côté, ça n'a pas été suffisant. Ça c'est dommage, hein. Luka qui ne tombe pas et il peut revenir aider sa team après avoir back, régène sa vie et re-TP. Et tout pourtant, simplement... Il n'est pas passé loin de remourir. Hein, Non, Luka. non. Ouais, non, c'est ça. Hein. Si on a de nouveau 2 HP, on termine tout de même le baron Nashor. Ça aurait Et là été ici, terrible. faut se barrer en fait. Faut essayer de se barrer, mais c'est vrai que tu vois Luka qui est relativement low. Ouais, non, je comprends. Tu viens de gagner un fight, tu viens de prendre un Nashor, tu dis Je les gars, comprends. on est bien là. La win peut arriver, hein, clairement. Et malheureusement, ça ne passe pas. Et comme on l'a dit juste avant de voir le replay, c'est l'âme du dragon des océans qui vient d'être sécurisée par la line-up des Mcon. Ouais, c'était sans contestation possible. C'est ça, tout à fait. Et voilà, ça va être de plus en plus compliqué. C'est pas une soul qui est game breaker non plus. Non. Et si t'arrives pas à one-shot tes adversaires, ou en tout cas les burst assez rapidement, la régène de vie, pas très sympathique. En tout cas, clairement ici, les Iron Squad qui ont retrouvé des couleurs, qui ont repris espoir. Il n'y a que 6K, donc au final, Ah, les carreaux gold qui diminuent. Hein. C'est ça, c'est qu'au fur et à mesure de la partie, ça diminue de plus en plus. C'est-à-dire que les Iron Squad arrivent vraiment à tenir, à neutraliser la game et même à vraiment revenir. La Jinx maintenant elle a 3 items. Et il faut faire gaffe à ces Jinx parce que ça reste Fliff. Et Fliff, on l'a vu sur le dernier fight, s'il est laissé un petit peu trop tranquille, il peut vraiment faire la différence. Et on voit qu'il a ses 2 summoner spells de près pour le prochain fight. Et Velia aussi, hein, certes il n'a pas un très beau score, mais il fait le taf. Ouais, et puis derrière t'as la Karma qui met des shields qui sont monstrueux pour toute sa team, donc tout le monde fait son travail. Le early game s'est pas bien passé, mais on reste serein et on essaye quand même de trouver une porte de sortie pour venir remporter cette game et rester invaincu. On a envoyé justement le fils récupérer une prime sur la bot lane. Hop là, un K-Gold de moins à venir chercher. Là ils ont rien de spécial à faire, hein. Les Iron Squad ils peuvent défendre, et le fils il continue son travail de split push. Alors forcément on va back, hein. Je pense que c'est ultra rentable de trader des tours comme ça quand t'es derrière. Ouais non, c'est pas mal du tout et on le voit, la courbe qui s'inverse. C'est ça. Petit à petit, mais ça commence. On a eu un max à 8K5 je pense, et là on est à quoi? Bah 6K, tout juste 6K.
finalement ce match of the week qui tient ses promesses. Tout à fait, j'ai eu un peu peur. Ouais, j'ai eu Je vraiment vais peur. vais pas te mentir, quand j'ai vu 7000 gold à 15 minutes, j'étais là, bon bah GG, on plie go next, hein, mais non, pas du tout. Pas du tout. Au final, les Iron Squad qui nous font mentir. JB qui est pas trop mal sur son fils, on a un Rabadon maintenant, il va peut-être falloir venir chercher de la Magic Pen. Et après, on Il y a de sera la bien. Magic Pen avec le Luden en fait, je dis des bêtises. Et après on sera bien comme tu le dis. Non, mais là, clairement, JB qui peut commencer à faire un peu de dégâts, mais Bah, en fait, s'il arrive à one-shot Cadaver, je pense que le teamfight est juste gagné. Mais il faut arriver à le chercher. Il faut arriver à aller le Non, mais chercher. c'est ça, la mission est claire. On a vu que Eliwood arrivait généralement à bien se placer pour protéger son AD carry. Donc, Et on a fait des chaînes de l'anathème hein, côté Eliwood. Je sais pas qui est-ce qu'on a décidé de focus. Très probablement. Oh, à mon avis, ça se joue entre Fliff et Nazgûl. ouais. Pas bien, mais on ne sait jamais en fait. Et c'est. Alors, j'ai pas eu le temps de voir. On avait Fliff à l'écran, là, j'ai malheureusement pas eu le temps de voir. Qui était linké? Non, c'est pas lui. Ce n'est pas l'ami. C'est peut-être Nazgûl, hein, au vu du travail qu'il fait dans les teamfights. Les CC un peu Ouais, plus c'est longs sur possible. lui, c'est parfait, hein, je C'est pense. possible. Alors que du coup, eh bien, on aura un prochain Baron Nashor d'ici un peu plus d'une minute. On aura un Drake ancestral d'ici un peu plus de 2 minutes. Ce seront les prochains points d'intérêt dans cette partie. Il faut essayer d'aller chercher un petit peu de vision autour du Baron. On le rappelle, ce fight au Baron Nashor qui s'est très bien passé pour les Iron Squad. Tous les summoners sont up de part et d'autre. Donc Alors- d'ici une minute, ça va bien se taper dessus. On a un ange gardien pour Cadaver. À l'aide. On a un ange gardien, ça c'est très important évidemment quand on voit que le fils pourrait bien quasiment solo win la game s'il arrivait à one-shot Cadaver. Alors attention, Cadaver il est très avancé ici. Il fait le dingue. Il va se prendre un shark. Il est très avancé. Il Et il s'est se pris l'est un shark, pris, il il s'est se pris un l'est shark. pris. Et c'est peut-être le signal de l'assaut pour les Iron Squad qui décide d'engage désormais la Mega S Rocket qui fait très très mal. Luca face à JB. Luca un peu seul. Non, Luca avec Kreumel qui arrive en renfort, mais on temporise bien avec le Zonia du côté de JB. Et finalement, eh bien on en reste là. On en reste là alors que, eh bien, on le disait, hein, l'assaut était donné par les Iron Squad. Beaucoup Et, d'ultimates utilisés tout de même hein, du côté de la line-up des Iron Squad. Et on part sur le Baron Nashor C'est ça. pour les MCon. On part sur le Baron Nashor. Tu le disais, pas mal de cooldowns qui ont été utilisés. On va essayer de rentrer un peu dans cette rivière, mais c'est pas si facile. Le Fizz qui est loin, qui va peut-être devoir venir en TP. Pendant ce temps-là, le Baron Nashor qui se fait détruire. On n'arrive pas à voir ça. Hein. On se doute qu'il est en train d'être fait, mais on n'a pas de lecture ils sur. vont prendre, hein. Ouais. Là, ça va être pris. Attention, Velia. Non, Velia qui n'aura pas l'opportunité d'aller steal. On sécurise le Baron Nashor. Attention, on n'a pas encore le Fizz, mais Eliwood qui prend pas mal de dégâts. Fliff, l'ulti de Luca. Attention, ouais, on a réussi à faire tomber Fliff et ça c'est une très mauvaise nouvelle désormais pour les Iron Squad qui se font complètement détruire. Iron Squad qui est plus que 2 joueurs en vie, Nazgûl et Velia. On temporise comme on peut du côté de la Gwen et finalement on tombe. Et est-ce que c'est pas la game là-dessus? C'est vraiment la game de rédemption de Luca. Je pense qu'il vient clairement gagner la partie en mettant cet ultimate sur Fliff. Parce que s'il y a la Jinx derrière qui peut faire des dégâts, c'est vraiment dramatique. Fizz, 0 de dégâts. Mais il était sur pas là. Ce teamfight, Il parce était qu'il pas était là. tout simplement pas là. Par contre, Fliff, carton rouge, flash, up. Tu ne te prends pas un ulti de Gragas en jouant ADC. Si tu Ouais, as son flash. c'est dommage ici pour les Iron Squad qui auront sans doute des regrets. Alors on essaye de temporiser GG. comme on peut, mais ça va être compliqué. Les MCon qui vont venir signer ici une nouvelle victoire de manière convaincante. Oh, la balle Ouais, qui c'était a vu calmer instantanément. une sacrée 4ème balle. Mais voilà, victoire pour les MCon LG Ultra Gear qui du coup rejoignent les Iron Squad en 3-1. C'est ça. Les Iron Squad qui ont eu un early game vraiment délicat et derrière ils arrivent à temporiser pendant un temps fou et finalement ils s'effondrent. C'est à se demander si en ayant eu un early game un peu moins mauvais, les Iron Squad n'auraient pas pu aller signer une 4ème victoire aujourd'hui. Possiblement, je pense que le fait que le Jhin avait autant d'avance les a vraiment mis au fond. Après, très sincèrement, je ne pensais pas qu'ils allaient réussir à tenir aussi longtemps dans cette partie. C'était close, hein. Pour moi, à la fin, vraiment, la game, elle est close. Si Fliff ou si JB arrive à mettre un peu plus de dégâts sur ces derniers teamfights, il y a possibilité que la balance repenche en la faveur de Iron Squad.
Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. C'est, malheureusement pour eux, hein, c'est MCon qui finit par l'emporter. Mais GGE, parce que leur early game est super clean. Le plan de jeu a été bien exécuté. Ils ont mis un peu de temps à terminer la partie tout de même. Ils se sont fait un petit peu peur une ou deux fois. Ouais. Mais au final, ça passe. Et on est en 3-1. Tout à fait, on est en 3-1 et Kozulu du coup qui seront seuls en tête à la fin de cette semaine. C'est vrai. En tout cas, nous, on va faire une petite pause de quelques minutes et on se retrouvera juste après pour le dernier match de la soirée. Ça sera Team 7am contre les Sector 1. Laquelle de ces deux équipes ira inscrire sa première victoire? On le saura juste après à la pause. A tout de suite.